Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons pouvoir parler. Alors, nous allons voir ces personnes-là tout à l'heure. Là, à l'occurrence, nous allons plutôt voir le héros du mois, Arphanius. Il y a une bonne dégaine de voyous et c'est une classe de voyous, donc là, au moins, on est d'accord. Alors, les passifs, il y en a un qui est pareil à Maligna et l'autre qui est pareil à Scronium. J'ai oublié son prénom. Yang Mei, voilà, tant pour moi. Donc c'est un mix qui est assez drôle. Des passifs qui sont pas ouf, à mon sens. Quand c'est utile, on est content de les avoir. Mais ça, c'est assez gadget, parce que si vous n'avez pas de l'ACS chargé ou vous n'avez pas de tuiles, ben ça vous sert pas à grand chose. Et ça, ben, il y en a pas énormément d'héros qui le font. Il y en a certains, mais pas énormes, donc c'est pas assez spectaculaire. Donc perso, pour avoir des héros qui ont ces passifs, par expérience, je peux dire qu'ils sont pas très souvent exploités et utiles. Donc, en tout cas, ce héros, c'est pas pour ses passifs qui m'enchante. On va voir le reste. 782 d'attaque, sympa. 147 de défense, ok, un peu juste. Et 1396 de PV, c'est correct. La dague des ombres. 360% de dégâts à une cible en rapide. Plus il est de mana, plus il subit de dégâts jusqu'à un maximum de 550. Ça c'est pas mal du tout. Le lanceur octroie plus 75% de chance d'esquiver les compétences spéciales infligeant des dégâts pendant 3 tours. Et l'élémentaire octroie 10% de défense pour tous les alliés sombres pendant 4 tours, effet qui n'est pas dissipable. Alors c'est un pseudo-sniper, il va faire plus ou moins mal sur le taux de mana qui est en face. Je pense que 550 c'est un peu comme il aura tout doux, la, la grosse, forte et frappadingue du cirque. Je pense qu'il aura à peu près le même niveau lorsqu'il frappera au max. Par contre, le plus 75% de chance d'esquiver les compétences spéciales infligeant les dégâts pendant 3 tours, ça semble très très fort, mais là, dit comme ça, j'ai un doute, je vais voir avec Anitra. Donc tout à fait, il y a vraiment une différence, il faut faire très attention. Là, Anitra et les autres, c'est une chance qui est plus réduite. Par contre, c'est toutes les compétences spéciales, ce qui inclut les debuffs et tout ce qui est possible imaginable. Non, ça c'est pour après. Alors que lui, c'est que ceux qui font des dégâts, c'est-à-dire que les debuffs en question, il ne va pas pouvoir les esquiver. C'est-à-dire que si vous avez un debuff, il va tout simplement se transformer en un héros qui va faire très très mal, mais ça va s'arrêter là. Il y a toujours le petit lien élémentaire sympa, élémentaire qui va d'ailleurs compenser sa lacune en défense. Donc ça par contre c'est plutôt pas mal. Ce qui lui fera du coup de façon permanente un plus 74 de défense, grosso modo. Ce qui lui fera un total de 4 plus 7, 11. 7 plus 4, 20. Ça fait 11 aussi. Ce qui lui ferait du coup 821 de défense. Ce qui est tout à fait correct là par contre. Non, une bonne défense. Mais voilà, ce qui me dérange, c'est que l'effet positif en question, on met un petit debuff, et ça se transforme en fait en un sniper avec des passifs sympatoches jusque là, et un potentiel futur avec le Bleu 2022.
Malgré tout, si on peut pas lui enlever l'effet positif, il va devenir giga, méga casse-pied à tuer. Et ça va être totalement à son avantage. Ou alors si on le joue juste après qu'un debuff est joué pour être sûr de pouvoir bien utiliser sa compétence spéciale, là pareil, ça va être très fort. Mais je reste sceptique dans le sens où ben, on on peut lui retirer les effets positifs. Et ça c'est dommage. Mais c'est très balèze. Le plus 75%, c'est à mon sens, il a battu les records sans aucun scrupule. Ça c'est balèze. En bataille sanglante, il va être très casse-pied, extrêmement casse-pied, vu qu'il va pouvoir esquiver pas mal les compétences spéciales. Donc ça va être très très bien. En très rapide aussi, vu qu'en très rapide, c'est souvent là qu'on a des gens qui enlèvent le mana. Donc là par contre, son passif va pouvoir être utile. Mon pousseur de bonus, là il va être par contre très nul, dans le sens où il y aura plus de chances d'avoir des héros qui vont faire des debuffs, donc là Aphanias il va vraiment être pas utile. À moins que ce soit un héros debuff avec une compétence offensive, ok. Mais si c'est un debuff classique, je pense à Melendor par exemple, ça par contre, ben au revoir. Et en très rapide d'ailleurs, que dis-je, il va être très très bien. Parce que du coup, vu qu'ils ont du mana plus rapidement, il a plus de chances et facilité de faire ses 550 dégâts. Donc c'est pas mal du tout. Pas spécialement un héros titan. Et voilà, c'est un peu ce qui me vient à l'esprit en tout cas. Il est sympa, moi perso je l'aime bien. Je le trouve pas exceptionnel. Mais il est intéressant à voir sur le terrain, je pense. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se voit juste après pour les deux héros du solstice. Et à très vite.